Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre mois de novembre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti pour votre lecture. Donc, on va déjà commencer par une vue d'ensemble. On ira ensuite voir domaine par domaine. Et puis, ici, vous aurez le bilan, la finalité du mois. Allez, on commence. On retourne les cartes. Alors, vous avez le castor et l'ours qui sont quand même déjà deux énergies très dans la construction, dans la maturité, dans la solidité, dans la stabilité, l'abondance. Et la concrétisation surtout. Il y a vraiment quelque chose qu'on concrétise, qu'on construit. C'est tangible. On voit que là, on est dans la matière, hein, donc dans le corps, dans l'argent, dans la carrière. Ici, vous avez l'énergie de l'araignée, l'esprit de l'araignée, pardon, qui a sauté du paquet. Hein, donc je l'ai gardé. Et qui vous dit, faites que vos rêves deviennent réalité. Donc faites que vos rêves deviennent réalité. On est dans cette notion de construire quelque chose. Hein. De la même façon que l'araignée tisse sa toile, elle est créative, elle est persévérante. Elle est endurante, mais elle a beaucoup d'idées, de génie, de talent, de dons à exploiter. Et si jamais un obstacle finalement arrive sur sa toile, elle le contourne, elle ne se laisse pas abattre. Et les deux autres animaux qui vous accompagnent sont vraiment dans ce même état d'esprit. Avec l'ours, on va toucher effectivement à la force, à la conviction, à l'idée de préserver quelque chose, d'avoir une force, un charisme, une détermination qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif. C'est l'endurance, c'est aussi cette idée de protection, de materner un projet, materner une relation, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous est cher. L'ours apporte aussi cette notion du corps, de prendre soin de soi, de son clan. On est beaucoup aussi dans la famille, dans quelque chose de très personnel qui vous tient à cœur. Et là, le castor, c'est pareil, on est dans la construction, la concrétisation. Il est endurant, il a aussi un espèce de savoir-faire, il sait faire les choses. Il a énormément de talent, peut-être aussi de travail, ça peut nous parler de ça. Ça peut être un mois où il y aura énormément de choses à faire ou de responsabilités, qu'elles soient familiales ou dans le domaine de votre carrière. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une étape de construire votre avenir, de construire une relation, de faire des travaux, de monter votre entreprise. Hein. On voit aussi que là, vous êtes vraiment dans une notion d'abondance, de créativité et de stabilité. Vous cherchez à construire quelque chose de stable, de solide, de pérenne et vous en prenez soin. Alors, on va aller voir le domaine du travail, de la carrière et des finances. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vous dit que il y a cette notion effectivement assez lourde, je dirais quand même, parce qu'on a quand même 3 cartes qui nous parlent d'action, de concrétiser, et on vous dit attention ici, peut-être que vous allez avoir besoin en tout cas de repos. Ça peut nous dire ça. Soit vous allez vraiment beaucoup travailler, donner de votre personne par rapport à un projet concret dans la matière, carrière, finance. Ça peut nous parler aussi de votre santé, votre corps qui peut être un petit peu fatigué par rapport à tout ça, tout ce qui se passe pour vous. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de faire une pause après beaucoup d'efforts que vous avez donnés et peut-être de trouver justement un équilibre
pour ne pas vous épuiser, hein, parce qu'il peut y avoir énormément de choses et du coup vous êtes très stimulé sur un point, sur un plan intellectuel et physique, et parfois il faudra aussi se ménager un petit peu. Alors, au niveau personnel, vous avez le chariot. Donc le chariot, on voit que ça bouge, que ça avance, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir l'idée de franchir une étape au niveau amoureux, de se déplacer, de voyager, d'avoir confiance. C'est aussi une étape de confiance. On avance, on s'engage avec confiance. Il y a une notion de mouvement et d'étape supérieure qui se passe dans votre vie. Donc ça peut être une étape où on construit dans son couple, on s'engage effectivement, on emménage aussi. Hein, il y aura certainement pour certains des déménagements, des achats importants, des travaux, des choses comme ça. L'idée de voyager, l'idée de s'engager, de franchir une étape au niveau relationnel et sentimental. On est prêt à ça, on est prêt à s'engager. Alors, au niveau personnel, vous avez le 7 de denier. Il était inversé, donc je vais vous lire aussi un petit peu cet aspect plus tempéré. Le 7 de denier vous dit que vous êtes en train de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez, c'est déjà bien. Donc vous allez peut-être vous permettre justement une pause, notamment en fin de mois, on va voir comment va résonner les cartes, mais on sent que vous allez beaucoup vous investir, mais que ça serait important quand même d'être patient, de faire les choses pas à pas, de prendre le temps et de se dire que tout ce que vous investissez là, le résultat se fera peut-être dans quelques mois seulement. Donc on voit qu'il y a une notion encore d'arroser, de fournir des efforts, de penser à l'avenir, de regarder peut-être ensemble dans des projets nouveaux, notamment au niveau sentimental, mais ça vous dit aussi qu'il y a une notion de persévérance à avoir et que tout ne viendra pas ce mois-ci. Il faut encore des efforts, de l'amour, suivant la situation, et qu'il y a une notion de regarder les objectifs à long terme. Alors au niveau ici du bilan, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance et vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc on voit que vous êtes guidé par votre voix intérieure. Vous êtes très connecté à ce que vous ressentez de faire. Il y a votre intuition. Donc cette intuition-là, elle va vous aider à faire les bons choix, à savoir à qui faire confiance. Il y a une notion de rester sourd à l'extérieur pour vraiment écouter ce qui est juste pour vous. Et certainement suivre la voie du cœur. La chouette, elle vous dit que si vous êtes en train ici de douter par rapport à la voie, à la décision que vous êtes en train de prendre, eh bien, il faut vraiment écouter ce que vous ressentez au fond de vous. De pas se laisser impacter par l'extérieur ou par des peurs. C'est vraiment quelque chose vraiment de très personnel. La tempérance, en fin de mois ici, elle vous dit que vous êtes en train de ramener de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. Donc vous êtes en train de construire quelque chose d'harmonieux, construire votre cocon, de la stabilité, votre place. En fait, vous allez trouver votre voie professionnelle, vous allez trouver peut-être une situation relationnelle et personnelle où vous vous sentez bien. Il y a quelque chose comme ça. Ça me parle de réconciliation, ça me parle vraiment de se sentir à sa juste place. De ramener de l'harmonie dans sa vie, de se sentir bien, en sécurité. Donc vous êtes en train de prendre finalement cet envol-là vers quelque chose peut-être qui vous amène à réaliser votre rêve. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps espéré qui est en train de se réaliser maintenant. Et même s'il faut encore avoir un petit peu de patience, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc après une notion ici d'avoir peut-être réfléchi quelque chose, d'avoir pris un temps de pause, de savoir exactement ce que vous voulez, vous allez foncer. Mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui s'enclenche, mais restez encore un petit peu patient, visez le long terme et arrosez d'amour et d'espoir, de travail, d'effort, ce que vous voulez voir grandir et accueillir dans les mois prochains. La tempérance, nous parle aussi de communication. Donc il peut s'agir effectivement de communiquer aussi par rapport à des sentiments, à des émotions, à des projets. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui parle de votre cœur. Il y a une forme de protection aussi et ça nous parle, ça nous confirme effectivement les réconciliations amoureuses, les jolies rencontres. Il y a quelque chose qui fait que on se sent vraiment entouré aussi des bonnes personnes à sa juste place.
que ce soit professionnel ou relationnel. Donc voilà pour vous les béliers ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.